position. Louis Westover was also among the drivers fighting for the leading position, the best position, the highest positions. He's driving a Cosmic. He was 5th in the Euro Series this year, Louis Westover. Then Axel Laflamme, number 157. He drove his kart of the BMR team into 5th place. Gilles Orion was the best French in this heat in 6th position. Gilles Orion, number 33, sorry. He was the French champion in the cadet class last year and also won the French Cup. He was also 3rd in the Rotax national final, among other strong results. Roman, admirez le travail de deux commissaires qui tirent un pilote qui était en difficulté au niveau du virage du Technopark. Voilà, ils l'ont tiré chacun avec leur corde qui mouline un crochet. Il est dans la voie de décélération pour entrer en parc d'arrivée. C'est quand même sympa, Jean-Pierre. Ah ouais, merci à ces commissaires. Merci aux commissaires, merci à l'ensemble des commissaires d'ailleurs qui ne ménagent pas leurs efforts. J'ai vu encore la semaine dernière, vous voyez, sur un autre circuit, un circuit auto à Manicourt, un pilote qui avait fait un bac à gravier et qui était de très mauvaise humeur, qui a ramené sa voiture vraiment pas content de sa propre erreur. Et ben, qui est-ce qui a balayé les cailloux après, hein? Voilà. À vous de deviner. À vous de deviner. Et puis pour finir avec ce classement, just to finish with the top 10 of the heat, we've just seen a few minutes ago, it was Max Jan, number 21, who comes from the Isle of Jersey to finish in 7th position, a strong result for Max. Royce Yu is coming from Hong Kong, I think, number 35, to finish in P8. Ruben Moya is a Spanish driver who finished in 9th position, and we have just a few Italian drivers, but I think it's improving. We're going to have more and more Italian drivers in X30 probably in the future. And he was in P10, but I can't tell you his name because the screen just changed to the next heat. On retrouve la catégorie senior, mais cette fois-ci avec les séries DE qui sont en pré-grille actuellement, avec en première ligne le 350 Joël Deptuche, accompagné par le 398 Brett Ward. En seconde ligne, Corentin Collignon, le 270 et David Malukas, le 279. Sont en troisième ligne, Olivier Armet, le 215 et Geoffrey Baudot, le 337. En quatrième ligne, Mika Hapanen, le 222. Joss Thompson, le 249 y est également. Sont à la cinquième ligne, Enzo Felicioni, le 390 et Chuku Ovaska, le 316. En sixième ligne, Florian Venturi, le 397 et Elmery Peppo, le 271. Sont en septième ligne, Brandon Lemke, le 201 et Norik Lehner, le 335. À la huitième ligne, Gabriel Delgado, le 333 avec Josh Collins, le 382. Neuvième ligne avec Hugo Arnaud, le 224 et Jason Owian, le 294. En dixième ligne, Abar Alrud, le 319, avec également sur cette ligne à l'extérieur le 311, Zach Souta. Yeah, rock and roll, Jean-Pierre, rock and roll. Yeah! Woohoo! This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. So that's rock and roll music and the senior class of the X30 Yamaha International Final. Woohoo! So we have a new heat with this is D and E series and a French driver on pole. That's Joël Deptuche, number 350. Yoo-hoo! Joël Deptuche will start alongside Brett Ward. This is a British driver. Yeah! Then another French, Corentin Collignon on the second row alongside David Malukas from the USA, the United States of America. Then Olivani will start from P5, Geoffrey Baudot from France will start from P6. Fourth row shared by Mika Hapanen and Josh Thompson. Enzo Felicioni and Tuisku Ovaska will share the row 5. Yeah. Voilà, ils sont dans la
ligne droite du chemin bleu pour la seconde fois. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement dans la fin de leur second tour de formation, emmené, je le rappelle, par Joël Deptuche, le français, le 350 avec à son côté le 398 Brett Ward. Corentin Collignon, le 270, et David Malukas, le 279, sont juste derrière ces deux pilotes, qui se rapprochent de plus en plus de la ligne de départ. Les feux rouges sont allumés, il y a 11. Le chiffre 11 au contour. Sitter were third this year in the French Championship of the Rotax Senior Class, and here away they go, and we go green at Le Mans, and they're heading to turn one. Ooh. This X30 Senior, what's happening in the pack? Everything's okay, but Joël Deptuche has lost the leading position. The new leader is number 270. It's Corentin Collignon. Oui, Corentin Collignon qui est en première position devant Joël Deptuche. Malukas, il n'est pas très loin. Il est juste derrière, alors que là, il y a des pilotes qui ont voulu jouer les jardiniers un petit peu. Malheureusement pour eux, ils vont avoir pris du retard. Ça va être difficile, surtout pour le dernier, d'essayer de revenir sur ces pilotes qui le précèdent. Premier passage. C'était un petit peu, je pense, pour mettre un petit peu de poussière sur les objectifs de nos amis photographes, à l'exemple de Lionel Grippon là-bas, que l'on salue également. Lionel Grippon, photographie. Alors que le leader, so the leader, nice Corentin Collignon at the end of lap 1. Joël Deptuche has lost the leading position, but he's running strongly in second position. Third is number 398, that's Brett Ward, and David Malukas is chasing in P4. So now they are in turn 1 for the second time in this race. Corentin Collignon with a really, really strong start, number 270. Just a few informations about this driver. He's from Vervins. He's a VDK racing driver at the wheel of the Cosmic. Ninth, that was his position at the end of the Europa Challenge this year. He was fourth in the Belgian Championship and fifth in the French Championship. Aux deux premières positions de pilotes français, l'avantage pour le 270 Corentin Collignon, et qui était passé avec un peu plus de 4 dixièmes sur Joël Deptuche. Deptuche qui, dans le banking, a pris la position de leader. Corentin Collignon était à la seconde position. Pas de changement concernant la troisième, elle est occupée par le Britannique Brett Ward. Le 398 derrière. C'est Malukas. Et oui, Malukas, il David a Malukas. réussi à prendre l'avantage sur Brett Ward. So, a new leader, a new driver in third position. That Joël Deptuche instead of Corentin Collignon in the lead. And for third position, it's now David Malukas heading Geoffrey Baudot and not Brett Ward. Yes, Geoffrey Baudot up to P4. What a great race for the French driver who was one of the heroes earlier this year in the Europa Challenge. That was in Italy, but he was so disappointed in the final, but he did a strong meeting. Mauvaise affaire pour Silver Garcia, le 263, qui s'est vu présenter le drapeau noir à disque orange avec son numéro. Malheureusement pour lui, eh bien, cette manche sera complètement négative, ce qui n'est pas le cas pour Joël Deptuche, qui est toujours aux commandes. Avec derrière lui, ce n'est plus Corentin Collignon. Si, toujours. Là, j'ai un doute. Regardez, c'est Malukas qui met tout le monde d'accord. Voilà. So a new driver Merci, in second position, c'est Malukas, David Malukas, the winner Madame last year Malukas. of the junior category. So David Malukas overtook the number 270, that was Corentin Collignon. Et oui, c'était bien lui qui était deuxième, mais maintenant c'est Malukas. Voilà, c'est Malukas et Corentin est à la troisième position. Geoffrey Baudot, le 337, à la quatrième position. Cinquième position pour Brett Ward, le 398. Et derrière lui, il y a un écart relativement très important qui était de 1 seconde, pratiquement 5 dixièmes avec le français Hugo Arnaud, le 224, qui est à la sixième position. Hugo Arnaud qui fait une très belle saison, Jean-Pierre. Il a gagné notamment le Kartmag, mais je crois qu'il a gagné une autre course aussi, je ne sais plus trop bien. Hugo Arnaud, numéro 224. Mais en tout cas, il nous fait très très forte impression cette année. C'est un peu une des révélations de l'année 2016. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Jean-Pierre, mais je regarde son palmarès et qu'est-ce que je trouve? Il a fait la Winter Cup. Il a gagné le Kartmag et je sais plus quoi. 15e du championnat de France. Première grande internationale de l'année, la Winter Cup en Oka, qu'il a participé, il a fait 27e. C'est pas la dernière NSK qu'il a gagné devant Compère? Je crois que c'est lui qui a gagné la dernière NSK, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a battu effectivement Victor Compère dans cette dernière manche de la NSK. Mais Victor Compère a gagné la NSK, donc tout va bien. Alors, David Malukas est notre nouveau leader. We have now David Malukas in the lead in this race. So the American driver leads the way, and look at the battle for P2 for the second position. With it's Corentin Collignon who regained the second position, and second position I think maybe Geoffrey Baudot. Is Geoffrey Baudot, yes, up to P3, overtaking Joël Deptuche. Ooh, interesting.
Joël Deptuche qui a perdu sa seconde position. C'était l'ordre de passage précédemment devant la tour de chronométrage. Joël Deptuche qui était à la 4e position, la meilleure toujours pour David Malukas, le 279. La seconde position vraisemblablement pour Corentin Collignon, le 270. Troisième position occupée par le 337 Geoffrey Baudot. Joël Deptuche, le 350, est à la 4e position. Passage de la courbe du module de 24. Pas de changement dans ce groupe de tête. Toujours la 5e position pour le Britannique Brett Ward, le 398. Et puis derrière, eh bien, nous avons deux pilotes qui ont fait un petit peu la différence sur les autres actuellement. Il s'agit d'Hugo Arnaud, le 224, et Daniel Martinez-Clavel, pilote espagnol qui accompagne Hugo. Ils sont au 6e et 7e position, mais est-ce que ça sera possible de revenir sur ce groupe de tête? Ça paraît mission difficile car actuellement, eh bien, Hugo Arnaud est passé avec un retard de 2 secondes 4 dixièmes, c'est important. Alors vous Ça va appelez, être ça, dur. vous appelez ça le module, vous, mais moi je pensais qu'on disait le clubhouse. Alors quelle est la différence entre un clubhouse et un module, Jean-Pierre? Non, parce que au départ on appelait ça le module, il n'avait pas de nom et en plus on lui a attribué un nom, le 24. D'accord, donc on dit Donc le module pour le bien, 24, pour bien préciser aux gens où se situent les pilotes, on dit le module, le 24, c'est écrit en grande lettre le 24. Mais c'est pas écrit le Bon. module, rappelez-moi. Non, c'est pas rassurez-moi. écrit module. Ok, va pour le 24. So, so have a look at the top of the... Ooh, ooh, what a battle between Malukas and Collignon. Wow, it's been really, I can't find the words. It was extremely spectacular, and it is still spectacular after Joël Deptuche overtook Collignon. And I think it's Baudot. Baudot is shining now in second position. He took advantage of the battle between Corentin Collignon and David Malukas, but David Malukas resisted the pressure and is still leading, and Geoffrey Baudot is up to second position. Extraordinary race. On notera le meilleur temps en course de la part du 397 de Florian Venturi qui est passé en 8e position. Il était à un peu plus de 2 dixièmes de la position précédente occupée par l'Espagnol Daniel Martinez-Clavel, le 245, alors que devant, eh bien, c'est toujours David Malukas qui est aux commandes, suivi à 2-3 longueurs seulement par Geoffrey Baudot, le 337 en seconde position. La 3e position, elle est occupée par le Britannique. Plus maintenant, elle est occupée par Corentin Collignon, le 270, Brett Ward, le 398 est à la 4e position, 5e position pour Joël Deptuche. Le quatuor de poursuivants est en train de revenir très très fort avec l'Espagnol Daniel Martinez-Clavel, le 245 qui est en 6e position. Il a derrière lui Florian Venturi, le 397. Il a Hugo Arnaud, le 224 et Oli Barnet, le 215. Jonction peut-être imminente entre le groupe de tête et puis ce groupe de poursuivants, ce quatuor, alors que dans l'instant, dans le groupe de tête, eh bien, deux pilotes semblent en train de faire la différence. Ce serait David Malukas, le 279, accompagné de Geoffrey Baudot, le 337. Car derrière, en 3e position, toujours Corentin Collignon, mais il y a eu de la bagarre. Et ma foi, Corentin a perdu du terrain sur le duo de tête, pratiquement les 8 dixièmes. Il a derrière lui Brett Ward et Joël Deptuche. C'est toujours le même ordre actuellement. Est-ce que derrière, on va revenir avec Florian Venturi qui a pris la 6e position. Florian qui est passé avec pratiquement 9 dixièmes de retard. Il y a moins que cela maintenant. C'est toujours lui qui est crédité du meilleur temps. 55-750, ces pilotes qui s'en vont de nouveau pour la 9e fois vers le banking. C'est leur boulot, Jean-Pierre. C'est normal qu'après les deux chaînes et machin, ils aillent au banking. Imagine, ils prennent une autre route, là on comprendrait plus rien. Alors, C'est surtout qu'on ne les suivra pas. ah oui, on aurait commencé à avoir du mal s'ils se retrouvaient sur le circuit Bugatti. So now at Chemin-Aubert, David Malukas is still leading, and Geoffrey Baudot is really impressive in this race. He's in second position after a strong recovery. On the grid, Geoffrey Baudot was only P6 and now he's P2, and maybe he's going to be able in the two last lap. This is the penultimate lap, just beginning. Maybe he's going to be able to pressurize and threaten the leader, David Malukas, the American driver who won the junior class, and now he's still leading ahead of Baudot and Corentin Collignon and Joël Deptuche. What happened, Jean-Pierre? Voilà, Joël Deptuche qui a pris la 4e position, c'est Brett Ward, de 398 qui est à la 5e. Serait-il inquiet parce que ça fait plusieurs fois qu'il se retourne pour voir où sont les poursuivants? Ça, c'est pas bon signe pour lui. Et derrière, eh bien, ça revient très très fort avec Florian Venturi, notamment le 397. Il est à 8 dixièmes derrière lui, peut-être un peu moins maintenant. Donc là, c'est vrai que ce pilote britannique doit avoir du souci à se faire, car il sera peut-être rejoint dans quelques instants par Florian Venturi.
Yes, definitely Florian Venturi, the former winner of the Rotax Grand Final. He's impressive in this race. He started from P11 and now he's up to P6. He's doing it really very consistently, recovering. Florian Venturi, who is a very young but very experienced driver, so he's looking really good in this race, trying to recover after a difficult qualifying practice. So what's happening at the front now? David Malukas with Geoffrey Baudot, hot, very hot, and trying to find a way past. And look at Corentin Collignon, who trying to overtake Geoffrey Baudot. On the drivers in the same team, maybe number 337, Geoffrey Baudot. Geoffrey Baudot and Corentin Collignon still fighting. Corentin Collignon number 270 in this meeting. He's in the VDK Racing, of course, and Geoffrey Baudot number 337. What happens there at the Chemin au Bœuf corner? Number 3 is also VDK Racing. Il y a deux pilotes VDK Racing qui se battent. Jean-Pierre, c'est ça que je voulais vérifier. D'accord, alors que le Britannique, eh bien, il a eu raison d'avoir des inquiétudes. Il a été passé par Florian Venturi. C'est l'arrivée, victoire de l'Américain David Malukas, le 279, suivi par 4 pilotes français. Geoffrey Baudot, le 337, second. 3e, Corentin Collignon, le 270. Joël Destouches, le 354e. 5e, Florian Venturi, le 397, qui est fort bien revenu. Florian, qui est crédité du meilleur temps en course. 55 secondes, 514 millièmes. Voilà pourquoi le Britannique Brett Ward, le 398, était inquiet. Il termine 6e. Il a derrière lui un autre Britannique, Oli Varney, le 215, 7e, 8e, l'Espagnol Daniel Martinez Cladel, le 245, 9e, le 224, le pilote français Hugo Arnaud. Zach Soutard, le 311 et 10e, 11e, Avar Alrud, le 319, Roche Hayes, le 288, 12e, 13e, Elmery Petpo, le 271, Ethan Sanson, le 244, 14e, 15e, Norick Lehner, le 330.